Audio. Présentation au public d'un tombeau attribué à Romulus, fondateur légendaire de Rome. La découverte est jugée exceptionnelle par les archéologues. Ce que certains voient comme le tombeau de Romulus, le roi fondateur de Rome, a été présenté pour la première fois au public vendredi, faisant remonter la ville éternelle à ses origines, il y a presque 3000 ans. Le site était déjà connu des spécialistes, et notamment de l'italien Giacomo Boni, 1859 à 1925, qui, dès le XIXe siècle, avait émis l'hypothèse que sur le Forum romain, autour du Comitium, espace prévu pour les réunions publiques dans l'Antiquité, pouvait se trouver un neuroun, monument érigé à la mémoire d'un personnage illustre ou héroïque, qui aurait pu être le fondateur de la ville. Des fouilles récentes, effectuées par le parc archéologique du Colisée, ont permis de confirmer cette hypothèse en remettant au jour un sarcophage de tuf, connu de Giacomo Boni, d'environ 1,40 m de long, associé à un élément circulaire, probablement un autel, les deux éléments remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ, a annoncé le parc. Dans ses travaux, Giacomo Boni n'avait pas interprété ce lieu, il l'avait seulement décrit en disant qu'il y avait vu une caisse ou une vasque, qui correspond au sarcophage, et un cylindre en pierre, a déclaré vendredi la directrice du parc, Alfonsina Russo, en présentant pour la première fois le site à la presse. Cette information a ensuite été oubliée pendant un siècle, tout comme la localisation précise du lieu, et ça a été pour nous une grande découverte de le retrouver tel que Boni l'avait décrit, a-t-elle ajouté. Les responsables du parc archéologique ont tenu à préciser qu'il était impossible d'affirmer scientifiquement qu'il s'agit bien du tombeau de Romulus. C'est seulement une suggestion basée sur des sources antiques qui, toutes, pour cette zone du Forum, évoquent la présence du sépulcre de Romulus, a expliqué la responsable des fouilles, Patrizia Fortini. C'est à coup sûr un monument important, la forme de caisse fait penser à un mémorial, à un lieu de mémoire, mais ce qu'il fut réellement, on ne peut pas le dire, a ajouté cet archéologue. Selon la légende, Rome aurait été fondée le 21 avril de l'an 753 avant Jésus-Christ par Romulus, ce dernier ayant tué son frère Remus pour avoir franchi le sillon qu'il avait tracé, afin de marquer l'enceinte de la cité nouvelle. Popularisé par des auteurs antiques comme Tite-Live, ayant vécu de 59 à 17 après Jésus-Christ, Ovide, de 43 à 17. Ou encore Plutarque, de 46 à 125, l'existence des deux jumeaux allaités par une louve, figure devenue le symbole de Rome, a toujours divisé les historiens. Plutôt qu'une vérité historique, certains auteurs, comme l'allemand Théodore Mommsen, 1817 à 1903, ont considéré cette gémellité comme le symbole du double consulat romain, tandis que l'italien Letto Repe, 1856 à 1939, y voyait l'opposition plèbe-patricia. Un épisode de cette légende a été mis en lumière par l'archéologie à la fin des années 1980 par une équipe de scientifiques, dirigée par l'archéologue italien Andrea Carandini, qui dans une zone incomplètement explorée du Forum découvrit une longue et profonde entaille jalonnée de grosses pierres. Pour Carandini, il s'agissait bien là du Pomerium, le sillon sacré tracé par Romulus. La mort de Romulus, elle aussi oscille entre mythe et réalité. La version la plus souvent retenue est qu'il aurait été tué par des sénateurs en colère qui, après l'avoir démembré, auraient dispersé des morceaux de son corps dans différents endroits de la ville. Une théorie qui plaide pour une absence de cadavres et donc de tombes. Selon une autre tradition, portée par l'auteur antique Varron, au 1er siècle avant Jésus-Christ, la tombe de Romulus se trouverait dans un lieu situé sur le Comitium, et où le premier des 7 rois de Rome aurait été tué. Le fait que Romulus ait existé, ou pas, n'est pas l'essentiel, ce qui importe c'est que cette figure soit considérée comme le point de départ choisi par les anciens pour marquer la naissance politique de la ville, analyse l'archéologue Paolo Carafa. Les archéologues du parc du Colisée proposent de reconnaître ces deux objets, le sarcophage et le cylindre de pierre, comme la tombe de Romulus, mais je dirais qu'à partir de cette découverte, doit à présent s'ouvrir un débat scientifique, estime ce spécialiste de l'Antiquité romaine à l'université, la Sapienza de Rome. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.